Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans les autres épisodes consacrés au talent, dans ce podcast, nous avons vu combien il était important, pour bien avancer dans notre vie, de les connaître afin de prendre la bonne orientation, voire de trouver même sa vocation. Nous vous avons donné quelques exercices pour vous aider personnellement à les mettre en lumière, comme relire sa vie en notant les réalisations où nous nous sommes sentis heureux et épanouis, ou encore noter ce que les autres nous demandent souvent de faire. Ce travail personnel est accessible à tous et peut pour certains suffire. Pour d'autres, un regard extérieur leur permettra de structurer leurs réflexions et les aidera à une prise de recul. Se faire accompagner par un professionnel nous oblige à mettre en forme notre pensée et nos idées afin de lui partager notre cheminement. Exprimer à voix haute le déroulé de sa pensée nous invite aussi à libérer nos émotions. Cela nous permet également de mieux détecter nos croyances limitantes qui, de la sorte, passent de notre inconscient à notre conscient. Il sera alors plus facile par la suite d'éviter les pièges dans lesquels nous tombons souvent. Le professionnel mettra à votre disposition son professionnalisme d'accompagnement, délimité par un cadre qui vous sécurisera, par sa posture, par la confidentialité, par la durée des séances, ainsi que de nombreux outils, comme des tests ou des exercices pratiques qui vous aideront dans votre cheminement. Tout au long d'un parcours, qui est souvent de 3 à 4 séances, le consultant va travailler avec vous pour déterminer quelles sont vos prédispositions naturelles, vos talents dans l'exercice d'un métier. Pour cela, il s'appuie sur la relecture de vie, sur l'analyse de vos préférences personnelles et relationnelles, ainsi que sur vos aspirations pour vous aider à nommer votre vocation. Le travail d'introspection, d'écoute bienveillante de soi, de découverte de ses talents et de son potentiel se fait alors pour pouvoir s'ouvrir au monde et trouver sa juste place. Si vous vous posez la question « Quand est-ce qu'il est bon de se faire accompagner ?», nous répondrons qu'il n'y a pas de moment idéal. Bien sûr, les années lycée sont propices à un accompagnement pour aborder la question de l'orientation scolaire, mais une reconversion professionnelle, une pause parentale, un départ en retraite sont autant de moments où faire un accompagnement est une façon de prendre soin de soi pour être bien aligné avec ses choix. Alors n'attendez pas, faites-vous offrir un accompagnement à la découverte de vos talents. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.